De retour après quelques calculs, il s'avère finalement que la différence entre le S1 et le S2, je parle donc des Battle Pass, est finalement vachement plus mince que prévu. Alors pour le coup, je vais vous détailler aussi bien que je puisse tout ce que j'ai calculé. Et pour le coup, si jamais il y a une erreur, je compte sur vous en fait pour me le signaler éventuellement dans les commentaires, mais on va voir ça ensemble. Donc pour le coup, au départ, j'ai commencé d'abord à tout écrire sur un bloc-notes, comme vous pouvez le voir ici. Cependant, j'ai pensé qu'il serait peut-être un peu plus simple finalement de vous le présenter sous forme de tableau. Donc, quand on va ici, on voit donc les deux Battle Pass saison 1 et saison 2 qui sont détaillés. Ici donc on a la liste des rewards avec tous les mineurs et les bonus de RLT que j'ai pris en compte. Les bonus de H-Power pendant 3 jours, 10 jours, 15 jours, 30 jours, 40 jours, je les ai pas pris en compte puisque finalement ça reste quelque chose de relativement éphémère. Et je ne pense pas qu'on achète un Battle Pass pour ce genre de bonus. Donc ici on a tous les mineurs du S1 et du S2 avec leur puissance de calcul ainsi que le bonus de RLT qui est accordé dans chaque Battle Pass. Ici on a donc le total de puissance de calcul qui va nous être attribué grâce aux différents mineurs qu'on va récupérer dans le Battle Pass. Donc ici on a donc un PHS quasiment pour le S1 et on avait 2,5 on va dire PHS pour le S2 actuel. Et le prix. Alors pour le prix du S1 c'est très simple au final, comme on l'a vu tout à l'heure, c'était 150 RLT moins 35 RLT du fait qu'on récupérait 35 bonus RLT dans les accomplissements des différents niveaux du dit Battle Pass, ce qui fait que le Battle Pass revenait approximativement, en tout cas pour quelqu'un qui l'avait terminé, à 115 € et non pas 150, en tout cas quand on fait la soustraction avec les bonus RLT. Depuis, je me suis permis aussi de calculer le bonus H-Power. Voilà. Quand on va dans les collections, en fonction du nombre de mineurs différents que vous avez débloqués, vous avez donc finalement un petit bonus qui vous est attribué. Par exemple ici j'ai 1,75 de bonus sur le total de mon H-Power de tous mes mineurs ensemble. Et je crois que ça prend en compte aussi les bonus de jeu. Donc on peut voir en fait que le melee que j'ai, qui était à l'époque selon moi le mineur le plus worth, puisqu'il donne 70 000 H-Power pour 30 RLT, ce qui est vraiment pas mal. Et le petit qui est ici quand je commençais le jeu à 0,25. Donc l'accumulation des 1,5 et des 0,25 de bonus power, on le retrouve donc ici. On le voit, my power plus 1,75, c'est-à-dire que je gagne en bonus 1,75 des 239 549 THS que je possède. Donc, si on revient sur le classeur, ici, en achetant le Battle Pass du saison 1, on avait donc pour un total de 15,5 bonus power. Et ces 13,5 bonus power, sur le total de 1 PHS, représentaient à peu près 139 000 THS. 139 000 THS, c'est à peu près la moitié de ce que je possède ici. L'équivalent d'une centaine, voire un petit peu moins d'une centaine de jeux. Un peu moins d'une centaine de jeux. Pour la saison 2, pareil, donc on a tous les mineurs ici représentés avec les 60 RLT bonus. De plus, le total de bonus qui nous est attribué est de 2,54 PHS. On va dire 2,5, c'est plus facile pour le calcul. Cependant, pour calculer le prix du saison 2, c'est un peu plus compliqué. Donc là, je vais un petit peu le détailler. Donc l'acheter coûte 200 RLT. Moins les 60 qu'on a ici lorsqu'on réussit à remplir le Battle Pass, ce qui fait un total de 140 RLT, soit 140 €. Par contre, le problème c'est que pour arriver jusqu'à la fin du Battle Pass en question, il faut au minimum avoir dépensé 7 fois d'affilée 40 RLT. 40 RLT, ça vaut donc 280 €. Et ces 280 € vont s'ajouter aux 140 € du prix du Battle Pass moins le bonus, je vous rappelle. Ce qui fait que le Battle Pass coûte au total, brut, 420 € si on veut atteindre le niveau maximum. Mais, et c'est là qu'il y a une petite subtilité, c'est que de toute façon il vous faudra dépenser les 40 RLT. Et les 40 RLT, si vous les dépensez comme je l'avais dit finalement dans du gambling, dans les lootbox qui sont ici, et que dans le pire des cas, vous chopez à chaque fois que 3 RLT bonus, enfin 3 RLT de revient. Donc, et en ouvrant donc 7 fois d'affilée l'équivalent de 40 RLT à coût de 10 RLT par lootbox, ça nous fait un total de 28 lootbox ouvertes. Si dans les 28 lootbox on a à chaque fois le pire des scénarios, c'est-à-dire 3 RLT de revient, donc je dépense 10 RLT pour gamble, je gagne 3, finalement ça m'a coûté que 7. Du coup, ça fait que au final, sur les 28 rolls, si dans les 28 rolls je gagnais que 3 RLT, au final ça me fait un total de 84 RLT de revient. Ces 84 RLT de revient, je les soustrais
au prix de base des 7 fois 40 RLT par semaine. Et là je reviens. Parce qu'au final, cette semaine où on va dépenser 40 RLT, ça nous fait un total de 280 pour atteindre le niveau max. Mais sur ces 280, dans le pire des cas, on récupère 84. Ce qui fait que le coût final du Battle Pass de la saison 2 est de 420 RLT moins 84, ce qui revient à 336. En réalité, ça c'est dans le scénario où est-ce que 28 fois d'affilée vous allez gagner la plus petite récompense possible. Je ne pense pas que ça soit vraiment le cas de tout le monde, ça reste possible dans le spectre de l'univers, mais autant calculer le pire des scénarios possibles. Mais on peut partir du principe que pour tout le monde ça sera légèrement moins. Donc ça peut être 336 comme ça peut être 324, ainsi de suite. En tout cas je vous le souhaite. Et dernière chose, c'est que ici, le bonus power qui nous est attribué avec tous ces différents mineurs s'élève donc à un total de 18. Vous avez la possibilité d'aller faire des calculs de votre côté. Il se peut éventuellement que j'ai fait une erreur, mais pour le coup j'y ai quand même passé une bonne heure à tout revérifier. Bref. Et ce bonus power, donc les 18% sur les 2,5 ou 2,54 PHS représente à peu près 457 200 THS, soit 2 fois ma puissance de calcul actuelle, hein, carrément. Donc ça c'est juste en bonus, c'est juste le fait de posséder ces mineurs là, ça te donne ce bonus en plus. Cependant, et c'est là que je vais en venir en fait, si on multiplie le prix, c'est ce que j'ai écrit là d'ailleurs, si on multiplie le prix du S1 2,5 fois, je tiens à rappeler que donc le S1 qui est là, on a 1 PHS, mais sur la différence de puissance entre le S1 et le S2, elle est de 2,5. On passe de 1,07 PHS à 2,054. Un petit peu moins de 2,5, mais on arrondit. Donc si on multiplie le prix de 115 € du S1 multiplié par 2,5, on obtient un total de 287 €. Ça veut dire que si j'avais le total de puissance qui est accordé dans le S2, mais au prix du S1, j'aurais dû payer 287 RLT et non pas 336. Ce qui fait qu'il y a quand même une différence entre les deux d'à peu près 49 RLT. On va dire 50, ou voire 50 €. Cependant, cette différence qui fait que finalement le S2 est toujours plus cher que le S1. Mais cependant, en fait, quand on regarde les bonus attribués par la collection finalement des différents mineurs, dans le S2 on a un bonus de 18% sur un total de 2005, enfin de 2,5 H-Power. Et au final, ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que les 50 RLT en plus justifie finalement le bonus qui serait la différence de bonus entre les deux qui serait au final de 318 000 THS. Et en fait, en regardant rapidement sur le shop, pour 50 RLT, je ne pense pas pouvoir acheter dans le shop une combinaison de mineurs qui me donnerait 300 000 THS. Je ne pense pas. Par exemple, on regarde ici le Icarus qui donne 225 000 GHS. On est quand même sur 100 RLT. Ça veut dire que concrètement, pour la moitié de ça, normalement, pour la moitié de ça, j'ai littéralement 70 000, enfin j'ai 300 000 alors qu'ici j'en ai 225 000. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres combinaisons intéressantes? En l'occurrence, je sais que tout ça c'est pas super worth. Je pense éventuellement, si je me base sur le melee, on va faire un petit calcul. Le melee, qui était pendant longtemps, je sais pas si c'est toujours le cas, mais le meilleur rapport qualité-prix. On va faire donc pour le melee 350 000 THS, c'est ça? Regardons rapidement. 318, hein, d'accord? On va faire 318 000 divisé par 70,1. Ça fait 4,54 et je fais 4,54 multiplié par 30 RLT. Il faisait 30 RLT le melee. Pour le même prix, s'il me fallait en fait acheter des melee à 30 RLT pour essayer d'avoir finalement le bonus de THS qui est de 318, il aurait fallu que j'achète pour 136 RLT de melee pour avoir cette puissance de calcul. Alors que là en fait finalement j'ai cette même puissance de calcul mais pour 49 RLT. C'est triste à dire mais en fait si on y regarde bien et si je n'ai pas fait d'erreur dans mes calculs, en réalité le S2 coûte plus cher mais il est plus rentable. De pas grand chose honnêtement mais il est plus rentable. En gros si on
pèses finalement le prix et ce qu'on a dans le S2 et le prix et ce qu'on a dans le S1, tu es plus gagnant dans le S2. Après maintenant, c'est vrai que ça fait super mal au portefeuille de lâcher littéralement 336 €, voire 336 RLT sur Rollercoin. Mais voilà, c'était la petite précision de la différence entre les deux. À vous de me dire si finalement il y a une erreur de ma part. J'essaierai de corriger éventuellement dans les commentaires ou peut-être sur une wildcard sur la vidéo. On verra bien.